L'autre info signée Guy Birenbaum, comme tous les matins, elle est au Canada ce matin. Oui, nos confrères de Radio-Canada racontent les ennuis de plusieurs enfants très très jeunes dont les noms de famille ressemblent à ceux de suspects de terrorisme et forcément, ils ont de gros problèmes. C'est-à-dire Alors il y a d'abord Syed Adam Ahmed, il a 6 ans, il est né à Toronto, ça l'a pas empêché d'être interpellé à l'aéroport parce qu'un nom proche du sien se trouve sur la liste de surveillance d'Air Canada. Ce nom c'est celui de Syed Harris Ahmed, reconnu coupable en 2009 d'avoir fourni un appui matériel à une organisation terroriste condamnée à 12 ans de prison par un tribunal américain. Donc la liste de surveillance d'Air Canada s'applique quel que soit l'âge. Et selon la famille du petit, cette histoire se répète presque à chaque fois qu'Adam prend l'avion. Et ils sont nombreux dans ce cas-là ou pas? Il y a aussi le fils de Zamir Khan. Dans un mail, la compagnie aérienne WestJet lui a expliqué que son enfant, un bébé de 21 mois, Fabienne, devait se présenter en personne au comptoir pour confirmer son identité avant chaque vol, tout simplement parce que son nom ressemble de près à celui d'une personne qui se trouve sur une des listes de surveillance fédérale. Et puis il y a Nazir Muhammad Ali, qui a désormais 3 ans, mais qui a déjà été interpellé pour la première fois de retour d'un voyage en Jamaïque, alors qu'il avait 2 mois. Au contrôle de sécurité, une agente avait même tâté sa couche et procédé, figurez-vous, à une fouille sommaire. Alors oui, du coup, vous imaginez bien que tous ses parents trouvent C'était pas si tragique, ce serait presque drôle. C'est presque drôle, mais c'est un peu tragique, vous avez raison. Alors tous leurs parents trouvent la situation humiliante. Ils ont surtout peur que leurs enfants aient de vrais ennuis quand ils vont grandir. Ils demandent donc au gouvernement canadien d'ajouter plus de détails à ces listes. Par exemple, la date de naissance de la personne recherchée ou un numéro de passeport. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'il y en ait un. Alors bien sûr, le contexte est très lourd. Nous sommes bien placés ces jours-ci en France pour le savoir. Nous aussi, les précautions sont nécessaires, mais peut-être faut-il éviter de céder au terrorisme et à ce que veulent les terroristes, c'est-à-dire quoi? La terreur. Sinon, nous allons tous finir comme le héros de Woody Allen, Alvy Singer dans Annie Hall, pour qui la vie se divise en 2 catégories, l'horreur et le malheur. Guy Birenbaum sur France Info.